Le soutien des États-Unis a longtemps été crucial pour l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Depuis le début du conflit, Washington a fourni une aide militaire et financière massive, permettant à Kiev de résister face à Moscou. Toutefois, les récentes tensions politiques, marquées par la volonté de Donald Trump de réduire les engagements américains à l'étranger, ont remis en question cette assistance. Confrontée à un risque croissant d'isolement, l'Ukraine doit désormais envisager de renforcer son autonomie stratégique et de s'appuyer davantage sur ses partenaires européens. Mais cette nouvelle réalité soulève une question essentielle. L'Ukraine peut-elle réellement faire face à la Russie sans l'appui de Washington ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que l'aide militaire américaine est une longue tradition. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans l'aide à l'armement des pays alliés et partenaires. Cette politique vise à renforcer les capacités militaires de ces nations, tout en assurant des débouchés commerciaux lucratifs pour l'industrie de défense américaine. Par exemple, après 1945, dans un contexte de guerre froide, Washington a massivement fourni armes, munitions et équipements à ses alliés occidentaux pour contrer l'influence soviétique. Ce fut le cas notamment en Asie avec la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan. Cela passe aussi par la vente d'armes. En effet, à partir des années 60, on voit une accélération des ventes d'armes américaines, en particulier au Moyen-Orient avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël comme principaux clients. Une tendance qui se poursuit après la chute de l'URSS, où les États-Unis cherchent à conserver leur influence dans les régions stratégiques. Ainsi, depuis ces 30 dernières années, le pays est le plus grand vendeur d'armes. Entre 2013 et 2017, Washington représentait 33% des exportations mondiales d'armes, chiffre qui a augmenté sur la période 2018-2022 pour atteindre 40%. Et cela continue aujourd'hui. Ainsi, en 2023, les ventes d'équipements militaires américains à l'étranger ont connu une hausse fulgurante, atteignant 80,9 milliards de dollars. Un bond de près de 60% par rapport aux 51,9 milliards engrangés l'année précédente. Cette envolée s'explique en grande partie par le conflit en Ukraine, qui a poussé de nombreux pays à se réarmer. Mais alors, cette aide pourrait-elle bientôt s'arrêter ? Depuis le début de l'invasion russe en 2022, Biden s'est voulu le sauveur de l'Ukraine. Par exemple, en avril 2024, un plan est approuvé avec comme objectif de renforcer les capacités de défense ukrainiennes face à l'invasion russe. Ainsi, 61 milliards de dollars ont été débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision en passant par les véhicules blindés. Chars, systèmes de défense anti-aérienne, munitions de précision ou encore drones de combat. Rien ne sera laissé de côté pour combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et lui donner les moyens de faire face à l'offensive russe. Mais cette aide ne s'est pas limitée à un simple transfert d'équipement. Un volet important du plan prévoyait également la formation intensive des forces ukrainiennes à l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'armes. Une condition sine qua non pour en tirer le meilleur parti sur le champ de bataille. Cette aide substantielle visait à combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et à lui donner les moyens de résister durablement à l'offensive russe. Ainsi, depuis l'invasion russe en février 2022, les États-Unis ont fourni une impressionnante aide à l'Ukraine. Dans l'aide militaire, on retrouve, par exemple, des systèmes de défense anti-aériens, dont 3 batteries de Patriot, 12 systèmes NASAMS et plus de 3000 missiles Stinger. Mais aussi des véhicules blindés comme 31 chars Abrams, plus de 1300 véhicules blindés de transport de troupes et 40 systèmes HIMARS. On peut aussi parler des armes anti-chars avec plus de 10 000 missiles Javelin. Du côté de l'aide financière, environ 52 milliards de dollars ont été envoyés pour stabiliser l'économie ukrainienne, payer les salaires des fonctionnaires et maintenir les services publics. Il y a eu aussi une aide humanitaire avec 3,5 milliards de dollars pour fournir des abris,
de la nourriture et des soins médicaux aux populations déplacées. En plus de cela, il y a eu différents programmes de formation, des partages de renseignements stratégiques et un important soutien logistique. Cependant, il se pourrait que l'aide militaire américaine en Ukraine touche à sa fin. Regardons ça de plus près. En janvier 2025, l'administration Trump a ordonné un gel de presque tous les programmes d'aide étrangère pour une durée de 90 jours, à l'exception de l'aide alimentaire d'urgence et de l'assistance militaire pour Israël et l'Égypte. Cette décision vise à réévaluer l'ensemble des programmes pour s'assurer qu'ils correspondent aux priorités de la politique étrangère américaine. En parallèle, environ 83% des programmes de l'USAID, l'Agence américaine de développement international, ont été supprimés, suscitant de vives inquiétudes parmi les organisations humanitaires. Par la suite, le 28 février 2025, à la Maison-Blanche, lors d'une rencontre entre Kiev et Washington, censée porter sur un accord concernant les ressources minières ukrainiennes et les perspectives de paix avec la Russie, les échanges ont rapidement dégénéré en un affrontement verbal devant les caméras. Trump, accompagné de son vice-président J.D. Vance, a critiqué Zelensky, l'accusant de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien militaire massif face à la Russie. Cette altercation a mis en lumière des tensions sous-jacentes. L'administration Trump, cherchant à réduire les engagements américains à l'étranger, a insisté pour que l'Ukraine fasse des concessions à la Russie, afin de mettre fin rapidement au conflit. Zelensky, de son côté, a exprimé des doutes quant à la fiabilité de la Russie pour respecter un éventuel accord de paix sans garantie de sécurité solide. La réunion s'est terminée brusquement, sans qu'aucun accord ne soit signé, et Trump a demandé à Zelensky de quitter la Maison-Blanche. Les répercussions de cet incident ont été immédiates. Peu après, de nombreux pays de l'Union européenne et de l'OTAN, comme la France et le Royaume-Uni, ont déjà commencé à réfléchir à une coalition de pays pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un grand plan devant aider les États membres à investir massivement dans leur défense. Ainsi, l'Union européenne a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts, pour renforcer la sécurité du continent. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Surtout qu'il ne faut pas non plus oublier que ces tensions ont des impacts sur l'OTAN, allié principal de l'Ukraine et de sa sécurité. Déjà, avant sa réélection, alors qu'il est en campagne, Trump a exprimé des critiques sévères à l'égard de l'OTAN, notamment en remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre les alliés de l'organisation en cas d'attaque. Il a également insisté pour que les membres augmentent leurs dépenses militaires, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés européens. En effet, Trump a critiqué l'OTAN pour ce qu'il considère comme une répartition inéquitable des charges, affirmant que les États-Unis supportent une part disproportionnée des coûts de défense de l'Alliance. Il a même évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres membres ne contribuaient pas davantage. À nouveau, au début du mois de mars 2025, Donald Trump a exprimé des doutes sur l'engagement des membres de l'OTAN envers la défense collective, en particulier sur leur volonté de venir en aide aux États-Unis en cas d'attaque. Il a également déclaré que les États-Unis pourraient ne pas respecter leurs obligations envers les alliés de l'OTAN qui, selon lui, ne contribuent pas suffisamment à leur budget de défense. Trump a demandé que les membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires à au moins 5% de leur PIB, un seuil bien supérieur à celui actuellement en vigueur. Cependant, tout ne semble pas perdu pour l'Ukraine, car Donald Trump convoite toujours les minerais ukrainiens. En effet, le président américain a exprimé un intérêt pour ces minerais en raison de leur importance stratégique. L'Ukraine possède des ressources précieuses, notamment des minéraux critiques comme le titane, le lithium et l'uranium, qui sont essentiels pour des secteurs tels que la défense, les technologies vertes et l'énergie nucléaire. Trump a proposé un accord qui permettrait aux États-Unis d'accéder à ces ressources en échange d'investissements et d'un soutien à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Cependant, cet intérêt soulève des questions sur les implications géopolitiques et économiques.
notamment en ce qui concerne la sécurité des investissements dans une région encore marquée par le conflit. Surtout que l'accord proposé par Donald Trump ne prévoit pas de mécanisme clair pour protéger l'Ukraine contre d'éventuelles agressions. Cette absence de garantie inquiète, car elle pourrait laisser l'Ukraine vulnérable, notamment face à la Russie. Il est donc clair que l'avenir de l'Ukraine semble incertain face à la diminution du soutien américain. Si les États-Unis continuent de réduire leur aide militaire et financière, Kiev devra redoubler d'efforts pour renforcer son autonomie stratégique. L'appui de ses alliés européens et les investissements dans son industrie de défense seront cruciaux pour compenser cette perte. Toutefois, cette transition s'annonce difficile, car l'Ukraine fait face à une Russie déterminée et bien armée. L'Ukraine est donc à un tournant historique.